Guinéenne africaine. Voilà aujourd'hui la sortie de notre frère Massanta Benito qui va nous parler de l'affaire de Air Guinée. Massanta Benito va nous faire sortir des vidéos d'archives de M. Silla Fitrelek et de M. Salifou Silla. Tous les deux, c'était des témoins oculaires lors des ventes de Air Guinée. Et si vous comprenez, voilà cette sortie, mes chers comme Guinée africaine, une sortie que nous devons regarder attentivement jusqu'à la fin. Mais n'oublions pas, hier, on avait suivi encore la sortie de Ali de la Krief, là où il avait dit sur le dossier Air Guinée que M. Sédalène Diallo est inculpé. Et c'est compris. Si comme Sédalène ne vient pas pour répondre devant la justice guinéenne, ils vont porter un mandat d'arrêt contre Ila Sédalène Diallo. Et c'est compris. Selon Ali Touré de la Krief. Voilà aujourd'hui, mes chers compatriotes guinéens africaines, notre frère Massanta Benito va nous parler de cette affaire de Air Guinée et avec les vidéos, à l'appui des vidéos de témoignages de M. Silla Fitrelek et de M. Salifou Silla. Mes chers compatriotes guinéens africaines, cette sortie de notre frère Massanta Benito, elle est très très importante. Il suffit seulement de le regarder jusqu'à la fin, mes chers compatriotes guinéens africains, et partageons ensemble cette vidéo massivement dans tous les groupes. Cette vidéo de Massanta Benito, massivement, maximum de partage. Et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de M. Silla Fitrelek et M. Salifou Silla, les témoins oculaires lors des ventes de Air Guinée. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, mes chers compatriotes guinéens africains. Après, je vous reviens. Nous allons terminer par ça rapidement. Ça, là, vous allez écouter, vous allez comprendre. D'ailleurs, commencer par ça d'abord, parce que il dit, il donne les noms, parce que quand je disais que c'est Cheikh Camara, qui est le premier responsable de la vente de Air Guinée, Cheikh Camara, qui aujourd'hui travaille avec Doumbouya, le ministre Cheikh Camara, c'est lui. Écoutez. Est-ce que c'est avec LH Seloudalen que vous avez signé le contrat de cession de Air Guinée? Merci beaucoup. Vous savez que moi, je crois que j'étais très surpris. Très surpris. J'ai suivi souvent, je suis l'antenne et tout, et la télé. Très surpris. Entendu parler de j'ai entendu Cellou parler encore de Air Guinée. Parce que pour moi, se réveiller le mort. Donc, là, n'est-ce pas, il réveille le mort. Il n'avait pas besoin de parler de même Air Guinée. Même quelqu'un lui posait la question, il devait dire non, c'est une affaire passée. C'est ça que moi je faisais. Je l'ai lavé partout. Ok, j'étais là-bas. J'ai dit que Cellou n'est pour rien pour l'affaire de choses. Actuellement, j'étais même avec Alpha. Avec Alpha Condé. Je l'ai dit. J'ai dit ça, même tout dernièrement, c'est que Fara Sissi, excuse-moi, Sabari. Je l'ai dit. Donc, alors moi, je suis un homme de la vérité. De toute façon, qu'est-ce que tu peux me faire? Alors, j'ai dit, quand j'ai entendu parler, j'ai dit, mais attends, j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé ce monsieur? Qu'est-ce qu'il arrive à ouvrir encore un front? Hein? Comment dire ça? Vous avez posé la question. Je peux vous faire procurer un contrat qui est signé, dûment signé par Cellou, par moi d'abord. Par moi d'abord. Par Cellou, par le ministre de Finances à l'époque. Et Cheikh Camara. Cheikh Camara. Ok? Oui. Et ce contrat. Donc, oui, c'est les trois signatures qui... Donc, c'est trois personnes qui ont signé. Donc, le contrat de scission en 2002 a été signé par vous, Cellou Dalein et le ministre des Finances. Ministre de Transport. Oui. Ministre tutelle, pour engager l'État, tout ce qui est financièrement, tout ce qui connaît unité de privatisation, en tout cas c'est l'État, et tout ce qui engage l'État, surtout économiquement, c'est le ministre de Finances. C'est le ministre de Finances? Cette session s'élevait à 5 millions de dollars. Vous avez payé tous les actifs. Vous avez payé 1 200 000 et quelques. Est-ce que le reste qui n'a pas été payé s'est retrouvé dans les comptes de ces ministres engagés dans le contrat? Merci Abi, comment vas-tu? Bon ramadan toi aussi. Non, qu'est-ce qui n'a pas été payé? Sur les 5 millions, la session de tout bien, voilà. Et normalement, vous savez, à l'époque, encore je crois que si vous étiez là, après que les militaires ont pris le pouvoir, ils ont fermé, ils ont privatisé les barres de fonds demandées. Voilà, il a dit l'essentiel. Il a dit l'essentiel. C'est-à-dire, il dit que c'est lui d'abord qui a signé le contrat.
C'est-à-dire le document, il est le premier à signer le document. C'est lui le premier à signer le document. Après, c'est lui à signer comme ministre de tutelle. Maintenant, tout ce qui engage l'État côté financier, tout, c'est le ministre des Finances. C'est lui qui vend. C'est-à-dire, c'est le ministre des Finances qui vend. C'est lui qui vend. Tout ce, parce que, je ne vais pas faire écouter la dernière fois passée. Il parle, quand les militaires sont arrivés au pouvoir, il fallait privatiser tout. Il était là, il avait des holdings. Donc lui, il s'est engagé à prendre tout en charge, à acheter beaucoup d'actifs de l'État. Il a acheté avec qui? Avec les ministres des Finances. Il va loin. Tous les ministres des Finances qui sont succédés, signer les contrats avec lui. C'est pas. Air Guinée aussi, c'est le ministre des Finances qui engage l'État pour la vente. C'est lui qui vend. Le ministre de Transport aussi, en tant que ministre de tutelle de l'avion, parce que c'est pour le transport. C'est tout. Maintenant, si Ali Touré, Ali Krief, c'est à cause que j'ai dit éclairer Ali Krief, parce qu'ils sont dans la haine. C'est simplement de la haine. La haine. Il n'y a pas de dossier contre le monsieur si ce n'est pas cette affaire d'Air Guinée. C'est-à-dire, c'est la seule signature qu'on voit, la signature de Selou. Mais les autres signatures là sont totalement ignorées. Mais Mamadou Sylla lui-même dit qu'il a signé. Lui-même, il a signé. Mais lui, on ne le convoque pas, il ne fait pas partie. Chaque camarade qui travaille avec Doumbouya aujourd'hui, ceux qui sont en train de vendre la basse-côte aujourd'hui, chaque camarade qui est en train de tout donner à Doumbouya aujourd'hui, il est le premier, c'est lui qui a encaissé l'argent. C'est lui qui a encaissé cette somme. Chaque camarade, c'est lui qui a encaissé. Il est vivant, il est là-bas. Il ose à la Kamel, s'ils n'ont pas retiré sa vie là, il est à la Kamel là-bas, juste à côté de juste en face de la mosquée Faïsal, juste un peu devant. Quand vous dépassez Super Bobo. C'est celui là-bas, il a sa vie là-bas. On va écouter le deuxième et puis on se quitte. Et lui, il était ministre de la Justice, voilà. Il était ministre de la Justice. Écoutez-le encore. Les gens peuvent sentir des arrière-pensées politiques dans l'affaire. Des gens qu'on veut éliminer du circuit politique parfois. Oui. On prend des accusations comme ça. C'est comme quand on parle, ça je prends ce cas précis, d'Air Guinée contre Selou. Selou n'a rien fait pour ce qui est d'Air Guinée. Rien. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Voilà. Mais on persiste à agiter cet épouvantail contre lui. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Merci. Les règles en la matière, c'est le ministre des Finances qui vendait les choses de l'État. Vous avez été membre du gouvernement. Les règles en la matière, c'est le ministre des Finances qui vend. Non. Voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes des petits procureurs, des petits juges. La règle en la matière, vous avez vu maintenant, Ali Krief, c'est un professeur ça, hein? Professeur Salifou Sylla. Il n'est pas docteur, il est professeur. C'est les gens là qui ont les mots juridiques, les termes juridiques. Tu as compris? Vous ne référez pas aux données de ces anciens là. Vous venez vous attaquer de la haine. C'est de la haine seulement. Rien que la haine. Toi qui n'arrives même pas dans ton langage à s'exprimer dans les termes juridiques. Tu emploies les mêmes français que nous. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire, le français que toi tu emploies, c'est de la même façon que nous parlions. En longueur de journée, le français simple. Normalement, tu dois pas être un mécanicien comme nous. Tu dois être vraiment, voilà, avoir les phrases faciles, avoir les termes juridiques à mettre dans tes expressions, mais tu n'emploies rien. Tu parles comme nous. Tellement que tu es médiocre. Si j'avais été membre du gouvernement, même ministre, tu n'avais pas dans ton département à faire. C'est tout ce qui était des règles financières, c'était au ministère des Finances. Ça, je dis sur ça parce que là, celui qui a acheté l'avion,
Mamadou Sylla. Il a dit lui-même que Cellou n'était pas concerné. Voilà. Il a dit lui-même que Cellou avait même refusé qu'on lui vende cet avion. Oui. Il a dit, Cellou avait refusé qu'on vende l'avion. Cellou même a refusé. Il est parti voir le président. Il dit, pourquoi vous vendez l'avion? Il dit, Cellou avait dit au président Lansana Conté. Il est parti le voir d'abord, avant de signer. Il est parti le voir. Il dit, monsieur le président, un avion, c'est pas l'avion qui pose problème. C'est le hangar. C'est-à-dire les mécaniciens, le matériel d'entretien de l'avion qui pose problème. Mamadou Sylla, oui, il a l'argent, mais il ne peut pas supporter l'entretien de l'avion. Il ne peut pas. L'avion, là, d'un mois, va chuter, il va couler. Et c'est ce qui s'est passé. On se reprend après. Si ce n'est pas de la haine. C'est ce qu'il dit au départ. Il dit, si ce n'est pas pour éliminer politiquement les gens, c'est tout, c'est éliminer politiquement les gens. Mamadou Sylla aussi l'a dit. Il dit, j'étais avec Alpha. Parce qu'Alpha Condé avait appelé le Ousmane Kaba. Hein? Voilà. Ousmane Kaba était là. Ousmane Kaba était là. Ousmane Kaba. Parce que c'est Ousmane Kaba qui avait rédigé cette haine contre Cellou. Ousmane Kaba. Alpha Condé. Mamadou Sylla a dit au président Alpha Condé que Cellou n'avait rien à voir avec l'avion. Mamadou Sylla avait expliqué personnellement au président Alpha comment l'avion a été vendu. Comment lui, il a acquis l'avion. Donc le président, il s'est tué, il a appelé les 6 acteurs, ceux qui ont participé. Il a dit à une seule personne, est-ce que tu peux lire la conclusion du rapport d'enquête sur Air Guinée? Ousmane Kaba dit au président Alpha Condé qu'il ne peut pas lire. Parce que s'il lisait là, c'était fini. Les gens allaient comprendre, connaître réellement qui a vendu Air Guinée. Il faisait partie, Cheikh faisait partie, il y avait aussi le trésorier et le DAF. Ils étaient dedans, hein. C'est le loin de ça. Il a refusé, et Alpha, il a jeté les papiers sur son visage. Il dit, quitte là-bas. Depuis ces jours-là, c'était la descente en enfer. Lui, Ousmane Kaba. Voilà pourquoi il attaque Alpha par-ci, par-là. Il est haineux comme ça, il est aigri. Et heureusement, Alpha, lui, il a géré le pays au moins. Il a géré le pays. Toi, tu ne verras jamais le fauteuil présidentiel. Jamais. Tu vas garder la haine là. Moi, je parle plus de lui, Ousmane Kaba. Il n'est plus important. Il y a une dame qui m'a appelé ici. Il dit, je veux plus que tu parles de lui. Il dit, j'ai travaillé pendant 11 ans dans son université. Je peux te donner 5 numéros des jeunes dames. Tu prends ton temps, tu les appelles. Il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse avec les femmes, les gens, les copines en plus que lui. Adam Bele ou Ousmane Kaba qui te voit comme ça. Ni alala fouliana. Téléphone d'été. Benito, il y a coup de m'embaligner. On t'a accusé là. Je t'envoie la photo de lui et moi. Je suis en gêne, hein? Je l'accuse pas. Je suis en gêne. Ousmane Kaba en signe photo kono. Aïe signe baké photo, aïe baké cause la d'abord ta kata baké ou là. Quand il y a une jeune fille qui est assise comme ça, il appelle comme ça, il est en train de causer. Sa main là, il met sur la cuisse, il tape souvent, il appuie comme ça. C'est comme ça il fait. Un pervers, ce type-là. Si on vous dit ce qu'il a fait dans son université, vous n'allez pas croire, hein. Vous n'allez pas croire. Mais en ce temps-là, moi, j'ai refusé de parler de ça parce que ce n'était pas important. Il suffit que certaines personnes se lèvent ici. Il faut mettre... Si c'était un président démocratiquement élu qui a remplacé Alpha Condé, et que voilà, lui s'attaque à Alpha Condé, je le jure, dans la dossier de la Boyan, parce que là, elle doit plein porter mon cas à Dibo Kenema. Mais parce que c'est un militaire à qui il a fait allégeance, il va à la dossier de la Bossien. Tu risques d'aller en prison. Sinon, si c'est pas parce que c'est Mamadi qui est au pouvoir. Hein? Bah, effectivement, vérité. Il dit si c'était pas Mamadi Doumbouya, ni Mamadi Doumbouya à côté, si c'était un président démocratiquement élu qui avait succédé à Alpha Condé, et que Ousmane Kaba s'entête à s'en prendre au procès Alpha Condé, nous avons dit dossier de le dimanche, des photos, des messages provenant de son téléphone, il a capté d'écran. Mais je garde. Tu as mon numéro, il faut garder mon numéro à la mala. Mon numéro à la mala, Ousmane Kaba, le moment viendra, quand nous allons nous déplacer les militaires là, j'ai dit, dans la dossier, dossier par dossier. Des photos des filles, à quand même de la avorte, abeille, mon calon.
Même des épouses de certains professeurs là, à Makanyaka Bladolko. Ceux qui connaissent Ousmane Kaba, Abakouma, Yamena, Poro, ceux qui ont étudié dans son université, qui connaissent très bien ce monsieur-là, Alba Yafo, Poro, Moussokoto, Yamantuko Moussokoto, Atemaliola. C'est des mots comme ça que les gens la disent à longueur de journée quand il va à Ousmane Kaba. Mais on attend, ça c'est une autre phase. Donc on se reprend après, portez-vous très bien. Ta haine là contre Alpha Condé, Mes chers compatriotes guinéens et africains, on a tous suivi cette sortie de notre frère Massanta Benito. Il nous a montré les vidéos à l'appui, les archives. Et c'est compris parce que cette sortie de M. Mohamed Silla Fitrelek, c'était lors de l'émission des Grandes Gueules. Et c'est compris. Ça, c'était une vidéo des archives. Et c'est compris. Et M. Salif Silla aussi, ils ont tous témoigné sur la vente Air Guinée. Et c'est comme c'était des témoins oculaires. Et c'est compris. Donc, ici, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, on a compris que c'est la chasse aux sorcières contre les anciens cadres, contre les anciens ministres, surtout contre Ella Sedel Ndiallo. Et c'est compris. C'est la chasse aux sorcières. Parce que hier, on a vu la sortie d'Ali Touré. Après, on a vu la sortie de Ousmane Gawa Diallo concernant l'UFDG. Ils ont soulevé tous les dossiers en même temps. Et c'est contre la même personne. Ella Sedel Ndiallo. Et c'est compris. Donc, on a tous compris aujourd'hui, c'est une chasse aux sorcières. Il veut tout simplement aujourd'hui exclure Ella Sedel Ndiallo aux futures élections présidentielles. Mais Inch'Allah, un jour viendra, la vérité sortira comme une flamme de feu. Car ils ne vont pas réussir. Mes chers compatriotes guinéens africains, ils ne vont pas réussir. Parce que Mamadi et son clan, ils veulent confisquer le pouvoir de Guinée. Voilà aujourd'hui la sortie d'Ali Touré de la CRIEF. Voilà ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Tandis que c'était des dossiers qui étaient classés. Et c'est compris. Donc, ici, mes chers compatriotes guinéens africains, cette sortie de notre frère Massanta Benito, essaie de la partager dans tous les groupes messagers et WhatsApp. Et toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater le procès exact de Kimbo TV. Donc, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mes chers compatriotes guinéens africains. Donc, merci exactement.